Linkenheld, mesdames, messieurs des entreprises, mesdames, messieurs des activités de Linkenheld, cher Grégory, mesdames, messieurs des services de la ville, des entreprises qui travaillent sur le chantier. Alors, il y a quand même un certain nombre de choses à dire pour ce projet. C'est un long projet, je pense qu'on peut le dire, et je vais même plus loin. Je crois que avec les élus de cette municipalité, alors avec ceux qui m'ont connu dans le précédent mandat, comme ceux qui ont fait le choix de m'accompagner dans le cadre de ce mandat de 2020-2026, et ben c'est le premier projet. Alors, pas le premier projet immobilier de la ville de Florange sur cette période, évidemment, mais c'est le premier gros projet qui avait cette symbolique de restructuration du centre-ville de la ville de Florange, que nous avions discuté, promis, développé, expliqué durant la campagne des municipales. Parce qu'effectivement, on avait théorisé deux choses. La première des choses, c'était de concentrer les équipements sportifs à un seul endroit en ville. Puisque je rappelle qu'ici, c'était un ancien boulodrome. Qui était situé en plein milieu de la ville, en plein milieu d'habitation. Et effectivement, nous avions considéré qu'il était mieux, au moment où nous avions un programme sportif dense et développé, de concentrer pour créer ce qu'on appelle une cité sportive. Et donc, effectivement, nous avions un programme d'investissement important. Et dans ce programme d'investissement, nous avons eu deux investissements, notamment un stade d'athlétisme de niveau national et c'est pas un stade, mais une infrastructure liée à la pétanque, un nouveau boulodrome couvert qui est de dimension régionale, voire nationale, qui a été développé au même lieu, au même endroit, rassemblé, pour créer de la synergie sportive et pour mutualiser et développer cette offre. Et par ailleurs, une deuxième promesse, c'était de créer ce centre-ville. Florange fait partie de ces cités liées à la sidérurgie, dans lesquelles nous avons plusieurs villages, des villages qui ont été reliés par l'histoire, et ces villages, en se reliant par l'histoire, puis avec le développement de la sidérurgie, s'est étalé sans véritablement pôle de centralité, sans développement cohérent, sans belles bâtisses. Il y a des belles bâtisses qui sont un peu à droite à gauche, mais sans vraiment centre de convergence qui peut créer ce qu'on appelle dans le jargon urbanistique un centre-ville. Et je dirais même dans le jargon populaire, un centre-ville. Et nous nous sommes affairés avec les élus de la ville depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années. Je pense que c'est une promesse de 10 ans. Nous sommes affairés à essayer de créer un centre. Et donc créer un centre, ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est une planification. Et c'est une œuvre de planification. Une œuvre de planification qui est exigeante, parce que c'est pas facile. Il n'est pas facile de faire comprendre, j'allais dire, à la population, que ce qui était évident, c'est-à-dire le lotissement, tout au long des années 80 et 90, le lotissement était devenu évident parce que c'était de l'aspiration individuelle. Et on en est revenu, puisque depuis les années 2010, l'État et tous les urbanistes nous ont laissé entendre que pour faire vivre les centres-villes, c'était la densification, et la densification exigeante avec des rez-de-chaussée d'immeubles dédiés à du commerce et du service. Et que c'était cette convergence entre les services à la population, entre les services publics, et la densification des habitations sur un même lieu avec une maîtrise de la sociologie des habitants qui pouvait créer à nouveau le centre-ville tel qu'on l'a connu peut-être dans le temps. Et aujourd'hui, ce dossier est le premier dossier qui a été ouvert dès le renouvellement du mandat, en plein milieu du Covid, on parlait de 2020. C'était le premier des dossiers ouverts parce qu'on a ouvert en même temps que le projet d'investissement. Et donc effectivement ce nouveau boulodrome couvert qui a été réalisé alors dans un espace, un centre sportif, je me souviens même plus parce qu'on l'a pas encore inauguré. Oui, Alice Media. On l'inaugurera en temps voulu une fois qu'on aura finalisé le stade d'athlétisme. Et effectivement, on a encore du travail, notamment sur le stade d'athlétisme, mais effectivement sur ce centre sportif. Et on a ouvert les deux dossiers en même temps. Donc c'est pour ça effectivement qu'on a commencé en 2020. On a commencé effectivement par l'infrastructure publique pour pouvoir réaliser ensuite l'infrastructure privée dont nous faisons la première pierre aujourd'hui. Et c'est effectivement, je suis très fier en cette année 2025 parce que on finit un dossier, et je vais quand même saluer particulièrement la personne avec laquelle on a discuté dès le départ, Grégory Wagner avec le groupe Arcada, mais qui était en lien ici avec le groupe Linkenheld et Delta.
puisque nous avons ouvert le dossier en 2020 pour pouvoir ouvrir un deuxième dossier qu'on a inauguré il y a quelques jours. Fin du mois d'avril, on a eu l'occasion milieu du mois d'avril, on a eu l'occasion d'inaugurer le Super U. Super U qui a été fait également avec Arcada, Super U avec Culture Pain qui se sont installés, pourquoi pas un autre groupe dont on attend encore la primeur de l'information, mais qui aura l'occasion de pouvoir créer cette polarité commerciale. Je parlais de densité à la fois commerciale, de services et de développement urbain. Et donc effectivement, ça a été notre travail avec les élus de travailler à la fois sur l'offre commerciale et l'offre de logement en discussion. Et je crois qu'aujourd'hui, quand on voit l'avenue de Lorraine, c'est une vraie fierté. L'avenue de Lorraine, cet axe structurant qu'on a choisi pour être le centre-ville. Et pourquoi on l'a choisi? Parce qu'il se coordonne avec des projets d'intérêt généraux, des projets publics qui créent ce pôle de convergence. C'est évidemment la passerelle. Et quand je parle de planification, tout est lié. On a commencé par la passerelle, cette salle de spectacle qui peut accueillir 1000 personnes, voire 1500. Le centre social qui doit être également salle qui sera inaugurée le 20 juin prochain, avec le centre social. Nous avons inauguré le pôle commercial avec, je me suis vu, 2000 m² de surface commerciale qui ont été inaugurés il y a un mois à peu près, je crois que c'était le 15 avril, il me semble. Si ma mémoire est bonne, mais elle n'est jamais très bonne. Et nous lançons la première pierre de ce projet immobilier qui, je le dis, pour Florange, est le plus gros projet de promotion immobilière privée en termes d'accession à la propriété, je pense, depuis quelques décennies. Et c'est effectivement un choix et un gros travail qui est exigeant avec évidemment les bailleurs, mais avec vous les promoteurs, que d'être exigeant avec vous, pour être exigeant aussi avec l'équilibre, j'allais dire, social et de fonctionnement de la ville et de l'équilibre de cette ville. Parce qu'effectivement, l'enjeu pour nous, c'est évidemment de s'assurer. Hein. J'ai commencé en 2016, en décembre 2016 en tant que maire. Les premiers promoteurs avec lesquels je discutais me disaient « Vous êtes une ville de logement social, monsieur le maire ». Voilà, c'était assez clair, c'était assez établi, c'était sans négociation. Et ça a été exigeant de renverser cette balance, de retravailler sur l'offre pour faire en sorte, sans exclure le logement social, mais de travailler sur des logements sociaux avec des spécialités ou des typologies spécifiques de logement, mais aussi de garantir de l'accession à la propriété, parce qu'il faut bien avoir un équilibre dans une ville comme la nôtre. Et aujourd'hui, je pense que dans l'après-Covid, on a vu et on a connu ce développement qui est assez évident vu la géographie. Nous sommes une ville à proximité des autoroutes, à proximité du Luxembourg, à proximité de Thionville, dans le bassin thionvillois, entre Metz et Luxembourg, puisque c'est un bassin complet d'attractivité pour le développement de la promotion immobilière. Et donc aujourd'hui, on est très fiers et très contents de pouvoir inaugurer et lancer ce premier projet d'accession massif. Je crois qu'on est à 120 logements au final, avec des T2, T3 en grande partie, qui est un vrai pari et un vrai risque. Un vrai pari et un vrai risque pour vous. Et je remercie le groupe Lingenelt, le groupe Delta, d'avoir pris ce risque de faire cette grosse opération d'aménagement qui pour nous est importante en termes d'aménagement du centre-ville. Je me permets également de le dire, et ce centre-ville est maintenant concret puisqu'il y a le Super U, parce qu'il y a ce projet, qu'il y a aussi d'autres projets qui sont lancés, puisque aujourd'hui on a quand même 3 grues sur la ville de Florange, avenue de Lorraine, 3 grues sur 2 opérations qui sont pures en accession à la propriété, le vôtre et un autre projet qui est juste à côté du Super U, et un 3e projet qui se fait en LLI, donc qui est relativement proche en termes de sociologie, en logement intermédiaire, d'une sociologie d'accession, même si ça reste du locatif, d'investisseurs. Je vais finir avec un gros point néanmoins sur comprendre aussi, on parlait de chiffres tout à l'heure, comprendre qu'aujourd'hui sur la ville de Florange, l'observatoire du logement a été réalisé au titre de l'AGLO. L'AGLO a lancé son observatoire et l'Aguram a chiffré pour la ville de Florange 780 logements autorisés, dont 480 logements en cours de construction. C'est pour vous dire, mesdames, messieurs, qui sont des professionnels du monde de la construction, l'ambition de la ville, mais aussi le caractère
concentrée et planifiée de cette ambition. Contrairement au passé, où Florange a construit les dernières années, je pense que si on regarde sur les 30 dernières années, Florange a dû construire 2000 logements, 2000 à 2500 logements, mais de manière très éparse, de manière très étalée, beaucoup de lotissements, des petites opérations à droite à gauche, sans aucune cohérence, ou en tout cas sans forcément volonté d'une planification qui avait pour enjeu le développement d'une centralité urbaine. C'était effectivement cette époque des années 80, 90, 2000, où on a développé la ville sans forcément l'organiser. Aujourd'hui, quand je dis 780 logements autorisés, c'est bien concentré pour cette année sur des logements qui sont avenue de Lorraine. Et je pense qu'il faut bien comprendre cette ambition de cette avenue de Lorraine. On a un parc de 6200 logements sur Florange, on en a 700 qui vont se construire avenue de Lorraine. Et c'est effectivement ce qui prouve cette ambition de planification, puisque plusieurs opérations là sont au fil de l'eau. On finit des archéos un peu plus loin sur l'avenue de Lorraine, et à partir de septembre, je pense qu'on a 2 à 3 grues supplémentaires qui se rajoutent sur le même axe. Je finis simplement en disant que cette opération, elle a une autre ambition pour nous, c'est qu'elle va rajouter des espaces de services et des espaces commerciaux, puisque je l'ai dit et je l'ai répété, notre opération et notre ambition, c'est bien de développer un centre de polarisation de services publics et d'aménagements commerciaux. Votre projet, au fur et à mesure, par opportunité, a été le choix de la municipalité pour un travail. Et alors, je ne peux pas dire que toutes les discussions sont encore abouties, mais en tout cas, aujourd'hui, le travail est bien avancé, puisque historiquement, nous avions promis dans notre travail avec les interlocuteurs de la ville une maison médicale, parce que la ville de Florange n'a pas de maison médicale publique à l'heure où nous parlons. Et effectivement, dans les discussions, au fil de l'eau, on a étudié un modèle notamment rue de Bourgogne, avec un ancien bâtiment public, l'ancien bâtiment de la trésorerie qui a été pressenti pour pouvoir accueillir cette maison médicale. On a fait beaucoup d'études, on a fait beaucoup de travail, on a recruté même une maîtrise d'œuvre pour pouvoir évaluer les coûts. Et on voyait bien que en rajoutant les plus et les plus, on arrivait avec des plus, et qu'on n'avait pas de moins, et qu'on n'avait pas de certitude sur les horaires, sur les temporalités de ce chantier, et que ça angoissait les médecins, notamment qui sont membres de la maison de santé pluridisciplinaire. Et vous, votre projet est lancé. Les 2 bâtiments qui sont derrière moi sont lancés. On a une certitude, c'est que votre atterrissage financier est lancé aussi, et que vous maîtrisez vos coûts, contrairement à nous. Et donc, des négociations ont été ouvertes et sont en train d'aboutir, même s'il reste quelques aléas financiers encore à discuter, et quelques montages financiers à discuter. Mais on en a discuté avec les mécènes de la maison de santé pluridisciplinaire, qui ont l'air rassurés par le fait que votre projet est lancé, et nous, ça nous rassure, et eux, ça les rassure. Donc je peux le dire publiquement aujourd'hui, qu'effectivement, on pressent aujourd'hui qu'on tombera d'accord sur l'installation d'une maison de santé pluridisciplinaire de 420 mètres carrés, située sur ce site, en plein milieu du centre-ville, ce qui va conforter évidemment l'offre du projet, de votre projet, qui va renforcer l'attractivité forcément de votre projet, qui va aussi garantir une certitude pour la ville de Florange, c'est de pouvoir donner une garantie, puisque on avait donné la garantie qu'en fin d'année, en décembre 2026, on pourrait livrer la maison de santé pluridisciplinaire, et qu'on aurait une garantie de coût, parce que ce que j'ai besoin aujourd'hui par rapport aux enjeux financiers de la ville, c'est de pouvoir donner un calibrage de coût qui est définitif, de pouvoir faire j'allais dire un engagement financier qui est certain, et d'arrêter ce qui est un peu le lot de tous les marchés publics, c'est de commencer à un projet à 1 200 000 et sans le parking, et de se retrouver à 1,5 million, 1,6 million, 1,7 million au fur et à mesure des avenants, au fur et à mesure de la longueur du chantier, avec pourquoi pas un abandon d'une entreprise. Les contrats publics ne sont pas les contrats privés, et malheureusement on sait rarement faire mieux avec les contrats tels qu'ils sont organisés par la loi et par le cadre légal. Et donc effectivement aujourd'hui on a un point de convergence qui va vers cette maison de santé pluridisciplinaire, afin de garantir les délais, de garantir les coûts pour la collectivité. Il nous reste à négocier l'avenir
de la trésorerie, qui est ouverte, hein, je le dis, puisqu'on a ouvert, le champ de l'avenir de ce bâtiment et de ce foncier en plein milieu d'un autre pôle important de ce centre-ville, rue de Bourgogne. Mais vous voyez, on a encore de beaux chantiers, de belles perspectives sur la ville de Florange. Je vous remercie de m'avoir écouté, j'avais beaucoup de choses à dire. Mais vous voyez, à Florange, ce projet n'est pas le dernier.